Lengo yo tokobola, tambola mboka nyaso, telema preotuna, bakoloba tenge ya kombato. Lengo yo tokobola, tambola mboka nyaso, telema preotuna, bakoloba tenge ya kombato. Dengo yo tokobola, tambola mboka nyaso, telema preotuna, bakoloba ndenge ya kombato. Dengo yo tokobola, tambola mboka nyaso. Comunque, tandem abutere, Lambert Mende pazienza nostra. Quando io mettiam furor isti, tus nos illuret, quem ad finem sese efranata jactabit audacia. Jusqu'à quand, Lambert Mende, abuseras-tu enfin de notre patience? Combien de temps encore serons-nous le jouet de ta fureur? Jusqu'où s'emportera ton audace effrénée? Cette phrase est du roman Cicéron, qui s'adressait à Catilina. Et vous trouverez cette phrase dans les Catilinaires, et j'emprunte cette phrase pour introduire mon adresse directe à Lambert Mende suite à cette déclaration après l'interdiction du concert de J.B. Piana qui s'est passé, qui devait normalement se passer en France, au Zénith. Monsieur Lambert Mende, vous me connaissez. Je suis Jean Kalama Ilunga. Je suis résistant, patriote, combattant pour le Congo, comme les autres, que tu as traités de terroristes. Je suis résistant parce que, pour le Congo, parce que je rejette la dictature, le totalitarisme, l'usurpation de titres, l'imposture, l'impunité institutionnalisée, la corruption structurelle et autres qui sévissent en RDC et qui chosifient le peuple congolais. Aujourd'hui, le peuple est devenu le dindon de la farce parce que toi, Lambert Mende, un bon apologiste d'inversion des valeurs, tu as caporalisé toute l'institution de communication du peuple pour dire n'importe quoi, pour diviser les Congolais. Comme les autres, je suis patriote parce que j'aime profondément mon pays et je suis prêt à aller au-delà de tout pour protéger mon pays. Je suis combattant comme les autres parce que je suis au front de la résistance pour le Congo et prêt à me battre jusqu'au fond, jusqu'à ce que nous mettions hors d'état de nuire tous ceux qui ont trahi le pays, tous ceux qui ont bradé le pays. Monsieur Lambert Mende, les résistants patriotes, combattants, que vous avez traités de terroristes, que vous avez traités de voyous, que vous avez traités de tous les noms d'oiseaux, sont ingénieurs, médecins, chefs d'entreprise, étudiants, ils sont travailleurs, ils sont
infirmiers, ils sont avocats, ils sont tout sauf voyous. Ils respectent les lois du pays de résidence, ils paient les impôts et aujourd'hui, ils se lèvent contre cette dictature honteuse qui sévit en République démocratique du Congo. Ils sont parents, grands-parents, ils éduquent les enfants. Ils payent tout ce qu'il faut, ils s'occupent de leur famille. Et je vous rappelle que ces gens que tu traites de voyous, d'irresponsables, participent à l'économie du pays pour plus ou moins 4 milliards de dollars américains chaque année. Ce chiffre, on ne l'a pas pris au hasard. Il faut aller consulter les sociétés de transfert plutôt d'argent. Et vous verrez que cette croissance dont on parle, ce sont ceux-là que tu insultes, que tu dis des voyous, tous les noms que tu as essayé de dire pour diviser. C'est ceux-là qui créent même la croissance parce qu'ils investissent au Congo. Ils travaillent 8 jours, ils font leur travail comme tout le monde, mais ils pensent aussi au leur. Ils pensent à leur pays. Ils pensent à leur famille. Aujourd'hui, te mettre toi là en disant, parce que tu as occupé le terrain de la communication, parce que tu as caporalisé la presse qui est là, cette presse coupagiste que tu es en train d'exploiter. Lambert Mende, cela ne restera pas impuni. Nous arriverons, la résistance va arriver. Parce que la résistance, c'est le peuple, arrivera à se libérer. Et il n'y aura pas de révolution, pardon. Tous ceux qui ont trahi, tous ceux qui ont trahi le Congo, c'est ça le grand mot, le maître mot, ils seront punis. Ils seront punis. Il n'y aura pas de révolution, pardon. Toi, Mende, qui tu es? Un traître. Quand tu parles aux gens qui sont enseignants aux universités, qui sont dans la rue, parce que c'est le seul moyen par lequel ils peuvent dire, ils peuvent exprimer leur rejet du système. Ce système de prédation avec un gouvernement fantoche que bientôt sera mis à la porte par la résistance. Je reviens sur l'arrêté d'interdiction de ce concert. En France, comme ailleurs, un artiste a son public. Le public de J.Ben Piana, c'est ce public qui refuse. C'est ça le public ciblé, c'est ça son public qui ne pense pas que... Quand il est là, il n'avait vendu que 23 billets, je ne sais pas comment. Personne n'a acheté le billet pour entrer dans ce concert-là. L'interdiction, il refuse d'appartenir à cette musique-là. Vous avez parlé du terrorisme, disons que parce que vous voulez instrumentaliser l'arrêté en trompant les gens en disant que ce sont ceux-là qui sont... Non, non, il y a la loi ici. En France, par exemple, il y a la loi. Si le préfet l'a fait, il y a eu jurisprudence. Et de cette jurisprudence, c'était par rapport au concert de Fally Ipupa, où il y avait 200 personnes, que aujourd'hui tu prétends
qu'il y avait 200 personnes le 21. Non, messieurs, vous êtes en train de mentir, vous êtes un fiefé menteur, je vous le dis. Vous ne méritez pas de respect. Parce que vous mentez. Vous êtes un menteur. Aujourd'hui, si je m'autorise à te parler ouvertement, c'est parce que on a vraiment le ras-le-bol. Ras-le-bol. Tais-toi. Et celui que tu prétends être ton patron, je pense qu'il ferait œuvre utile en te virant du poste où tu prends la radio nationale, la télévision, au lieu d'éduquer les masses, tu es en train de proférer des mensonges au peuple. Tu es en train d'utiliser ça pour diviser les Congolais. Tu crois que les Congolais qui sont à Kinshasa sont différents des Congolais qui sont en Europe? C'est leur famille. On ne peut pas les diviser. Ils sont Congolais autant qu'en Europe, autant qu'à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Mbujimayi, à Kananga, à Goma, partout, à l'Équateur, au Bandundu, Maniema. Mais on ne peut pas diviser un peuple de cette façon-là. Dire que ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont partis, deviennent des étrangers. Ça, c'est jeter l'eau de bain avec le bébé dedans. Parce que ceux qui sont partis, ils ne sont pas seulement chômeurs, comme tu le dis, comme tu le prétends, qui filment du chant, qui font ceci et cela. Au contraire, tout a changé. Quand cette musique abrutissante, moi-même je suis artiste, je sais ce que c'est. Cette musique abrutissante et qui va contre les valeurs des qui diffusent, qui sont en train de prendre des anti-valeurs. Simae Koli, avec des mots bizarres, on cite. Ah non, les gens qui sont là, ils sont des parents, ils refusent ça. Et toi, tu dis que c'est ça la culture. Je suis un homme de culture, je sais ce que c'est la culture, l'expression culturelle, je sais ce que c'est l'expression artistique. Un artiste est d'abord du peuple. Moi, j'ai toujours considéré ça. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai toujours été à côté du peuple. C'est pour ça que je te parle comme ça. Tu n'en connais rien de l'artiste. Moi, je suis artiste et tous les artistes qui m'entendent le savent. L'artiste doit être à côté du peuple. L'artiste doit être l'intermédiaire, doit apprendre au peuple, l'artiste, c'est ça, par rapport à son travail. Notre pays ne va pas bien. Quel est le travail de l'artiste? Il va aller chanter pour quelques cons qui se disent qu'ils sont au pouvoir, qui sont en train de piller le pays, de brader le pays. Mende, écoute-moi bien. Que ce soit la dernière fois. Mais moi, je donne conseil à ton patron, là, qui te vire. Qu'il puisse te virer. Tu n'es pas utile, tu es un incompétent. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu es là, tu n'as pas pour passer comme porte-parole du gouvernement et aller à commencer à parler des choses complètement bidons, de la musique. Donc vous, tu instrumentalises ça pour... Non, le pays a tellement de problèmes. Le peuple a besoin de manger. C'est pas parce que toi tu t'empiffres que les autres ne s'empiffrent pas. Quand tu es malade, tu t'emmènes, tu vas, je sais pas, en Inde ou quelque chose, parce que maintenant tu ne peux plus venir en Europe. Tu vas te cacher quelque part dans un pays. Mais tous les autres ne peuvent pas. La majorité du peuple congolais ne peuvent pas. Quand ils sont malades, ils ne savent pas où mettre de la tête. C'est du devoir d'un gouvernement responsable de trouver les moyens de soigner, d'accès aux soins de santé du peuple, quel qu'il soit. Tout le monde a droit à la santé. Tu viens tout le temps pour dire que tout va bien, tout ne va pas bien. Nous le voyons, nous le constatons. Nous avons nos familles. Quand ils sont malades, ils s'adressent à nous, qui sommes ici à l'extérieur, à ces résistants, patriotes, combattants que tu traites des terroristes, de voyous. Ils demandent, c'est eux qui envoient de l'argent pour soigner leur malade. Alors que c'est l'État qui doit
s'occuper, qui doit avoir une politique de santé, devront s'occuper, permettre à chacun, à chaque personne, à chaque Congolais, chaque Congolaise d'accéder aux soins de santé. Mende, aujourd'hui je m'adresse à toi, directement, je ne l'ai jamais fait. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Paris. Tu étais venu à Paris pour rencontrer M. Victor Mpoyo. Avant de le voir, tu m'as vu. Tu me dis, moi je te connaissais dans le gouvernement, tu étais vice-premier ministre dans le gouvernement le dernier gouvernement de Mobutu. Et tu m'as dit ceci, et ça m'a fait mal au cœur, que tu étais dans ce gouvernement, que tu étais dans le système-là pour le fragiliser de l'intérieur. Et ça m'a... Écoutez, mais je n'ai pas de respect pour toi. Parce que moi, je respecte quelqu'un qui reconnaît, qui sait, qui peut faire des choses, qui reconnaît, même s'il a travaillé avec Mobutu, qui travaille avec Mobutu, qui continue à travailler, je lui ferai plus confiance. Parce que quelqu'un qui sait comment, qui travaille pour quelqu'un, il ne peut pas le nier. Il a travaillé dans ce système. Si ce système a fauté, il faut le reconnaître. On peut faire des actions correctrices. Mais là, Mende, même là où tu es, si aujourd'hui on te fout dehors, tu vas changer, tu vas commencer. Mais non, mais tu ne seras pas fidèle à ce que tu es en train de faire, à cette caricature de gouvernement qui est en train de mener notre pays par défi, qui gouverne par défi, illégalement et illégitimement. Moi, je le dis clairement. Et que notre but, notre objectif, c'est de foutre dehors tout ce monde-là. Dans un régime, dans une situation, dans un environnement où des clés sont enchevêtrées. Que croyez-vous faire? Que croyez-vous faire? Comment allez-vous arranger la situation? Tout est crise en République démocratique du Congo, soyez conscients. Tu veux nous donner quelle leçon? Toutes ces personnes, il y a des politologues, il y a tout le monde, nous le savons. Nous essayons de trouver la solution la meilleure pour notre pays. Non pas seulement pour la recherche de postes de pouvoir, pour le pouvoir, non. C'est pour garantir un avenir à nos enfants. Cet avenir que nous désirons, c'est cet avenir que nous devons imposer, pas l'avenir que les autres veulent nous imposer. C'est ça, Mende. Je voudrais terminer comme ça. Je félicite les policiers qui ont été nommés. Ils doivent considérer, je les félicite, à part la nomination de Habyarimana, qui est un sujet rwandais qui s'occupe, qui travaille pour le Rwanda, qui est un cheval de Troie pour le Rwanda, mais qui occupe cette poste stratégique de commissaire général de la police nationale. Là, je félicite les autres, les Congolais qui ont des postes, mais ils doivent savoir qu'ils ne sont pas les policiers de Joseph Kabila, ton patron. Ils sont les policiers de la République démocratique du Congo. Ils sont les policiers pour assurer la sécurité des personnes et des biens des Congolais, donc des Congolais. Non pas pour oppresser le peuple. Ils ne sont pas une milice, parce que dès lors qu'ils prêtent serment au nom, ils doivent prêter serment au nom du peuple, non pas au nom de fidélité au président de la République. Ce pays n'appartient pas au président de la République, ça appartient à nous tous. Et c'est pour ça que je me mets là pour le dire et le redire. Je le redis aux policiers, que leur devoir, c'est de protéger les personnes et les biens. De même les militaires qui sont là.
Nous ne sommes pas les ennemis des policiers congolais, nous, la résistance. Nous ne sommes pas les ennemis des policiers congolais, ni des militaires congolais. C'est pour ça que nous ne lèverons pas les armes, nous n'allons pas aller chercher les armes pour qu'on tire dessus, pour qu'on tire sur nos frères, les policiers Nous les respectons pour leur métier. Nous savons que c'est un métier difficile, mais qu'ils fassent tout pour jouer leur rôle régalien. Pas être comme Mende, comme toi, qui passe à longueur de journée en train de faire l'apologie du mal. En train de jeter un voile sur tout le mal qui sévit en République démocratique du Congo. Les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide contre le peuple congolais. On n'a pas encore fait le deuil. Ceux qui sont morts sont privés délibérément de justice. Juste, délibérément. C'est à nous d'aller chercher cette justice et de faire cette justice. Et là-dessus, je souhaite, par cette occasion, à tout le peuple congolais, à tous ceux qui vivent à l'extérieur, comme ceux qui vivent à l'intérieur, partout en province, joyeux et meilleurs vœux de fin de l'année et de l'année qui arrive, qui vient, qui sera l'année de la résistance populaire. Parce que nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Mais l'année 2014, c'est l'année du peuple, c'est l'année de la résistance. Et nous demandons à tous les Congolais d'adhérer à la résistance. La résistance n'est pas un parti politique. C'est un outil qui nous permet de pouvoir reconstruire l'avenir sereinement. Merci. Dengo yo tokobola, tambola mboka nyaso, telema preotuna, bakoloba denge ya kombato. Dengo yo tokobola, tambola mboka nyaso, telema preotuna, bakoloba denge ya kombato.